Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'août, sachant qu'il y aura un autre tirage plus tard. C'est général, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. Alors on commence ici, on vous dit que vous avez l'impression d'être abandonné, d'être tout seul, d'être abandonné. Alors on vous dit que si vous mettez de la lumière dans votre vie, donc de la vérité, de la lumière, de l'amour, de la vérité, et bien que vous allez attirer des personnes précieuses envers vous. Donc vous avez l'impression d'être abandonné et vous, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est une réconciliation. Une réconciliation avec une personne, mais on vous demande par rapport à... Il est possible que vous ayez à faire aussi une réconciliation envers votre âme. Ben oui. Mais oui, donc de lâcher l'ombre et puis que le corps et l'âme ne fassent qu'un, quoi. Que le corps et l'âme sont en parfaite harmonie. On parle de réconciliation, donc par rapport à vous-même, entre vous, entre votre... parce que le mental est divise, donc le mental est divise, donc on a plus tendance à... On laisse le mental diriger notre vie au lieu de laisser notre âme. Donc il faut faire... il y a une réconciliation à faire en vous-même. Il est possible que ce soit aussi une réconciliation en rapport avec la mère universelle. Et peut-être que vous avez aussi donc à vous réconcilier avec la mère universelle. Et là, on vous dit que la mère universelle, donc pour certains je dis la mère universelle, pour d'autres qui ne comprendraient pas, on va dire une femme. Hein. Donc par rapport à la mère universelle, on vous dit qu'elle vous éveille à l'amour universel, moi je dirais plutôt. Pas inconditionnel, mais l'amour universel. Et mais par rapport à la mère universelle, vous l'avez trahi. Vous l'avez trahi, il y a eu une trahison. Ou alors c'est vous qui vous êtes senti trahi par elle, ou alors c'est vous qui l'avez trahi. De toute façon, il y a eu une trahison. Et on vous demande de laisser de côté cette blessure du passé pour guérir votre cœur. Donc, il est possible que vous avez pu vous sentir trahi, vous n'avez peut-être pas compris certaines choses, vous avez vu ça comme une trahison. Et donc, on vous demande donc de laisser de côté ces blessures de trahison, donc de tout ce qui est le passé, il faut le lâcher, il faut laisser mettre de côté. Et en laissant de côté cette trahison, bien on vous parle de réussite. Et il est possible que ça vous apporte une réussite. Une réussite, ça peut être une réussite au niveau sentimental, une réussite au niveau familial, une réussite au niveau professionnel. Donc vous le prenez comme ça vous parle. Donc on vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Excusez-moi. Ici on vous parle d'une personne, alors perversité, hypocrisie. Alors ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est dans la perversité et l'hypocrisie. En sachant que de toute façon, ça ce sont des choses négatives, donc perversité, hypocrisie, c'est des comportements négatifs. Quelqu'un de pervers, c'est vraiment grave, quoi. Je parle de perversité et d'hypocrisie en rapport avec des cadeaux. Par rapport à des cadeaux, des surprises qu'on veut faire à une mère. Et que par rapport à cette mère, votre mère
est à proximité, excusez-moi, est à proximité, dans votre entourage, à proximité. Moi, pour moi, ces cadeaux et surprises, c'est pas des bonnes choses. Mais je peux me tromper. Par rapport à une mère qui est dans votre entourage à proximité, et par rapport éventuellement à votre mère qui est dans votre entourage à proximité, on parle de perte, de gaspillage. Alors soit c'est vous qui êtes dans la perte, gaspillage, ou alors on veut faire des pertes à cette mère, déclencher des pertes et des gaspillages. Là, on vous parle d'automne, alors ça peut représenter la saison, ça peut représenter le fait qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de lâcher certaines choses, de vous dépouiller, de lâcher au niveau matériel, ou ça peut tout simplement représenter quelqu'un né en automne. Par rapport à l'automne, eh bien, on vous parle de fête. Vous avez envie de faire la fête. Vous allez peut-être faire la fête en automne. Ou peut-être que en automne, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Et vous allez faire la fête. On parle de fête, envie de faire la fête pour une jeune fille. Pour une jeune fille, et que par rapport à cette jeune fille, une jeune fille qui, apparemment, une jeune fille qui veut faire des voyages, qui veut faire un voyage. Alors, une jeune fille qui veut faire un voyage, ou alors que vous incitez à faire un voyage. Mais par rapport à ce voyage, c'est uniquement dans le but de vous amuser au niveau sentimental, au niveau sexuel, je dirais plutôt. Donc, à éviter, quoi. Là, on parle de fidélité. On parle d'une personne fidèle, d'une personne qui est dans la fidélité, que ce soit en amitié, en amour, enfin, dans tous les sens du mot, en famille, entre amis, au niveau professionnel. On parle de fidélité pour quelqu'un qui vit à la montagne. Et par rapport à cette personne qui vit à la montagne, eh bien, on dit qu'elle est protégée. Il y a une protection sur cette personne. Il y a une protection, et par rapport à cette protection, eh bien, il va y avoir une résurrection. Il va y avoir une renaissance. Excusez-moi. Il va y avoir une renaissance, donc quelque chose une renaissance. C'est comme si une personne, elle change du tout au tout. Il y a une renaissance. Et que par rapport à cette renaissance, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin, ou alors une relation qui prend fin. Et donc une page qui se tourne, quelque chose qui s'arrête, qui se termine plutôt. Là, on parle de rêve. Alors soit vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser, ou alors vous rêvez de quelqu'un. Et par rapport à ces rêves, eh bien, on vous demande de faire un travail de transformation. Tout comme une chenille devient un papillon, là on vous parle de changement avec le papillon. Le papillon, il ne reste pas au même endroit, il change. Donc, il est possible que vous aussi, vous soyez amené à changer d'endroit, à partir ailleurs, et à faire un travail de transformation. Et que en faisant ce travail de transformation, eh bien, ça vous permettra peut-être de retrouver la santé. Si vous aviez des soucis de santé, ça vous permettra de retrouver la santé. On vous demande éventuellement de prendre soin de votre santé. Donc, de sortir, de faire de l'exercice. Et là, on parle de quelqu'un qui est né, soit il va se passer quelque chose au printemps. Le printemps, il est encore loin, donc il est possible que ce soit en rapport avec une personne qui est née au printemps. Ou alors, par rapport au printemps, on vous dit qu'il va y avoir comme une renaissance, un nouveau départ. Mais peut-être par rapport à ce nouveau départ, cette renaissance, vous vous posez des questions, vous êtes
Vous êtes là, vous posez des questions, à chercher, vous cherchez des réponses. Vous explorez la vérité, vous cherchez des réponses. Ici, on vous parle d'abandon, on vous dit que vous avez l'impression d'être tout seul, que vous avez l'impression d'être seul, isolé. Eh bien, on vous demande tout simplement de mettre de la lumière. La lumière égale la vérité, la lumière égale de l'amour. Donc, de mettre dans la lumière dans votre vie et qu'ainsi vous allez attirer des personnes qui sont précieuses, des aides précieuses. Donc, de cesser de vous croire tout seul, vous n'êtes pas abandonné. Par contre, on vous demande de lâcher la perversité, l'hypocrisie. Donc, de laisser ces choses négatives, de lâcher cette hypocrisie, cette perversité envers quelqu'un né en automne. Et que par rapport à cette personne qui est née en automne, cette personne qui est née en automne est dans la fidélité. Par contre, je dis elle parce que je dis cette personne. Je ne dis pas lui ou elle, je dis elle, la personne. Sachant que l'automne, ça peut représenter aussi la saison ou encore le fait de se détacher de certaines choses matérielles, de se détacher de certaines habitudes. Donc, on parle de fidélité, donc une personne qui est dans la fidélité, une personne qui est dans la fidélité, qui peut éventuellement être née en automne, une personne autour de vous qui est née en automne éventuellement et qui est dans la fidélité. Et par rapport à cette personne qui est dans la fidélité envers tous les gens qui sont autour de lui, d'elle, eh bien, on a envie de réaliser des rêves. On a envie de concrétiser des rêves. Ou alors, il est possible que par rapport à cette personne qui est dans la fidélité, peut-être que vous faites des rêves vis-à-vis de cette personne, en rapport avec cette personne. Là, on vous parle de réconciliation, donc on vous demande de vous réconcilier. C'est comme si on vous demandait, réconciliez-vous avec votre âme. On parle de réconciliation, c'est à vous de faire une réconciliation. Apparemment, vous êtes séparés. Le mental vous empêche de vous reconnecter à votre âme. Donc, on vous demande de vous réconcilier avec votre âme. Et qu'en vous réconciliant avec votre âme, ça vous apportera des cadeaux, des surprises. Ça peut être la réconciliation avec vous-même, donc avec votre âme, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Et par rapport à cette personne, donc en vous réconciliant avec cette personne, il est possible que vous ayez envie de faire des cadeaux, des surprises à une personne, histoire de vous réconcilier avec elle. Et de faire la fête. Envie de faire la fête avec quelqu'un qui vit à la montagne. Mais on vous dit que par rapport à cette personne qui vit à la montagne, eh bien vous avez du changement à faire. Vous avez des transformations à faire. Vous avez un travail de transformation donc à faire sur vous. Là, on vous parle de la mère universelle. Pour certains, la mère universelle, ça leur parlera. Pour d'autres, on va dire une femme. Une femme qui est là pour vous apprendre l'amour universel. La mère universelle qui est là pour vous apprendre l'amour universel. Et on parle d'une mère. Et vous voyez, 2 fois, il y a la carte du mot mère 2 fois. Donc on attire bien votre attention sur cette femme qui est une mère. Cette femme qui est une mère. D'abord, on vous parle d'une mère universelle et ensuite on vous parle d'une mère. Donc ça peut représenter une personne, mais ça peut représenter 2 aussi. Il est possible que vous ayez des choses à régler, autant avec la mère universelle qu'avec votre propre mère. Et que par rapport à votre mère, eh bien, on parle d'une jeune fille. Alors il est possible, soit vous avez une jeune fille autour de vous, soit
vous avez une fille, soit vous avez une sœur plus jeune, du coup elle ressort peut-être comme une jeune fille. Et on vous dit que de toute façon, cette femme ou ces femmes, eh bien, on parle de protection, qu'elles sont protégées. Que de toute manière, elles sont protégées. On parle de protection de l'univers, il y a une protection sur ces personnes, sur ces femmes. Et il y a une protection aussi par rapport à votre santé. Même si peut-être vous en doutez. Donc ici on vous parle de trahison, vous dites que peut-être vous avez pu vous sentir trahi, que vous avez peut-être des blessures du passé qui sont là et que vous n'arrivez pas à guérir. Trahison en rapport avec une personne qui est dans votre entourage à proximité. Donc on vous demande de lâcher cette histoire de trahison pour guérir votre cœur. Si vous ne lâchez pas, comment voulez-vous guérir? C'est pas possible. Donc on vous demande de lâcher cette histoire de trahison afin de guérir en rapport avec une personne qui est dans votre entourage à proximité. Et il est possible par rapport à cette personne qui est dans votre entourage à proximité, peut-être que vous avez envie de partir en voyage, peut-être que vous avez peut-être envie de partir en voyage avec cette personne, mais comme elle vous a trahi, vous hésitez peut-être. Donc, vous avez peut-être envie de partir, la voir, ou alors de partir en voyage avec elle. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça, ou alors vous avez tout simplement envie d'aller la voir. Et que par rapport à ce voyage ou ces voyages, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir comme une résurrection, une renaissance. Donc c'est comme si ce voyage vous apporte une renaissance, une transformation de votre vie. Et on parle du printemps. Alors soit ça va se passer au printemps, soit de toute manière, ou alors avec quelqu'un qui est au printemps. La carte du printemps peut aussi vous parler de renaissance, de nouveau départ, tout comme la résurrection. C'est la même chose. La résurrection et le printemps, ben ça peut, toutes les deux peuvent vous parler de nouveau départ, de renaissance. Ici, que ce soit au niveau sentimental, là ça touche plus le domaine sentimental. Donc là on vous parle de réussite, on vous demande de croire en votre capacité de réussite et que en y croyant, ben, elle porte votre projet vers le succès, mais vous devez y croire. Mais par rapport à la réussite là, que vous souhaitez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, apparemment vous avez des pertes. On parle de pertes, de gaspillage. Perte et gaspillage par rapport à quoi? Peut-être par rapport au fait que vous vous amusez. On parle de jeu d'amour. Donc c'est comme si une personne s'amuse avec des filles, avec des femmes, et que du fait que cette personne s'amuse, il ne regarde pas la dépense. Donc mais on parle quand même de jeu d'amour, donc ce qui veut dire que il y a quelqu'un ici qui n'est pas du tout fidèle. Il change de personne comme il change de chaussettes, on va dire, pour être poli. Donc on parle de jeu d'amour, mais on dit qu'il y a une situation, il y a quelque chose. Par rapport à ces jeux d'amour, on parle de la fin. C'est comme si cette personne prenait conscience et puis décidait tout d'un coup d'arrêter cette vie. Parce que c'est pas une vie, ça, c'est plutôt, voilà, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est une personne totalement instable. Une page qui se tourne, on parle, par rapport au jeu d'amour, on parle de quelque chose qui prend fin. Une page qui se tourne, quelque chose qui s'arrête. Et par rapport à
à ce qui prend fin, eh bien, vous posez des questions. C'est quand même étrange, ça. Eh bien, il ou elle arrête de faire des bêtises, d'être instable, de s'amuser à faire finalement briser des cœurs, à moins que ces personnes soient consentantes. Hein, donc, si elles aussi sont dans des jeux d'amour, ces personnes, alors, eh bien, par rapport à cette situation qui prend fin, eh bien, ils se posent des questions, ils se posent encore des questions. Ils se posent des questions et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, par rapport à ça, il est possible que vous allez vous poser des questions. On vous demande d'explorer la vérité, de chercher des réponses. Alors ensuite, on parle de force spirituelle. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine force au niveau spirituel, que vous êtes capable d'affronter beaucoup de choses avec la force spirituelle que vous avez. Mais on vous demande d'agir avec sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse, donc de ne pas agir avec la force, même si elle est spirituelle, mais d'agir plutôt avec la sagesse. De faire les choses avec sagesse. On parle de sagesse, mais par rapport à quelqu'un qui est dans le mécontentement, qui n'est pas content de ce qu'il a, qui n'est pas satisfait. Il n'est pas content de ce qu'il a, il n'est pas satisfait, il est dans l'attente et dans l'ennui. Et là, on vous dit, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Peut-être que vous avez besoin de l'aide des autres par rapport à de l'abondance. Donc, peut-être par rapport au niveau financier, vous avez peut-être des soucis. On vous demande de demander l'aide des autres pour avoir, de l'abondance, et on vous demande de rester positif. On vous dit demeurez positif. Par contre, même si vous avez l'impression que tout s'écroule, même si vous avez l'impression que rien ne va, eh bien on vous demande de demeurer positif. Mais on vous demande aussi de choisir une nouvelle direction. Donc de lâcher les ténèbres, tout comme dans la photo, là on voit un monsieur, là, il chasse les ténèbres avec une lumière qu'il a dans la main, une baguette qui injecte de la lumière. Eh bien, on vous demande, vous aussi, lui préfère la lumière, il ne veut pas de ténèbres, ce personnage ne veut pas des ténèbres, il veut que de la lumière. Donc, vous aussi, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Si vous êtes dans l'ombre, eh bien, on vous demande de partir vers la lumière. Vers la mer universelle. Là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction pour aller vers la mer universelle. Et que par rapport à la mer universelle, eh bien, vous avez des souhaits. On parle de souhaits. Il est possible que ce soit en rapport avec la mer universelle, ces souhaits. On parle de souhaits, mais par rapport à ces souhaits, vous avez des souhaits. Eh bien, on vous dit qu'il y a une certaine distance. On parle de distance. Alors, ça peut être une distance au niveau des kilomètres. Ça peut être aussi une distance au niveau... ça peut être aussi une distance au niveau... au fait que vous soyez... peut-être vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en accord, vous êtes peut-être en froid. Et par rapport à cette distance, eh bien, on parle de paix et de bonheur. Vous avez peut-être l'impression que du fait d'être à distance, vous êtes dans la paix. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la paix et le bonheur. Vous aspirez à la paix et au bonheur. On vous demande éventuellement de vous reposer. Qu'en vous reposant, vous allez pouvoir trouver des réponses à des questions. On vous parle de repos.
durant les vacances, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances. Vous avez peut-être besoin de partir en vacances, en été, là. Ou avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de quelqu'un, mais il est possible que vous soyez en relation avec la justice. Que vous soyez en relation avec la justice, ou alors que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice, quelqu'un qui est né en été qui travaille dans le domaine de la justice, et que par rapport à cette personne qui travaille dans la justice, on parle de nouveaux horizons. Peut-être que cette personne a envie de... Mais avec la carte de la justice, ça peut représenter aussi le fait que vous soyez en contact avec la justice. Et là, on vous parle de nouveaux horizons. Mais par rapport à ces nouveaux horizons, eh bien, on parle de mensonges. De mensonges par rapport à une rencontre, lors d'une sortie. Donc, encore des mensonges, quoi. C'est pas bien. Et ben, du fait qu'il y a des mensonges en rapport avec une sortie, eh bien, on vous parle de blocage. Ces mensonges ont toujours été là, dans vos vies passées. Dans vos vies passées, vous avez déjà utilisé les mensonges. Et c'est ces mensonges que vous avez traînés de vie en vie, qui font des blocages, qui sont des blocages par rapport à vos vies antérieures. Vous avez traîné des mensonges depuis de nombreuses vies qui créent des blocages actuellement. Et on vous dit que par rapport à ces blocages concernant des vies antérieures, des vies passées, eh bien on vous dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant en rapport avec un nouvel amour. Mais par rapport à ce nouvel amour, donc un nouvel amour qui est plutôt romantique. Un nouvel amour qui éveille vos sentiments romantiques. Eh bien on vous demande de pardonner et d'apprendre, donc de libérer le passé. S'il y a des choses qui se sont passées qu'il y a eu dans le passé, dans cette vie ou dans d'autres vies, eh bien on vous demande de libérer le passé et vivre davantage d'amour au moment présent. Et pardonner, apprendre, et on parle d'un problème de confiance. Il est possible que vous ayez un problème de confiance vis-à-vis de cette personne. Vous avez, par rapport à ce nouvel amour, vous avez un problème de confiance. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a trahi l'autre. Il y a un souci de confiance. Et que cette personne avec qui il y a un souci de confiance, c'est une personne que vous avez déjà connue. Vous avez connue dans d'autres vies. C'est une relation comique que vous avez déjà connue. Alors, par rapport à cette relation karmique, soit il est possible par rapport à cette relation karmique, vous étiez peut-être marié dans le passé. Vous étiez peut-être marié par rapport à un mariage. Il est possible que vous soyez même maintenant marié déjà, vous êtes déjà peut-être engagé avec quelqu'un. Eh bien, on vous demande de faire un deuil par rapport à un mariage. De faire un deuil, et qu'en faisant un deuil concernant ce mariage dans lequel vous êtes peut-être actuellement, de faire un deuil, et en faisant ce deuil, vous allez avoir un déclic. Vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau du cœur. Vous allez prendre conscience, et en prenant conscience de certaines choses au niveau du cœur, eh bien ça vous apportera l'équilibre. Ça vous apportera l'équilibre par rapport à un cœur brisé. En rapport avec un cœur brisé. Donc il est possible que vous ayez eu le cœur brisé. Peut-être que vous avez traîné un cœur brisé depuis des vies et des vies. Et par rapport à ce cœur brisé, eh bien, ou alors vous avez brisé le cœur de quelqu'un. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, et que par rapport à ce cœur brisé, vous observez quelqu'un.
Vous êtes dans l'observation. J'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Eh bien, on vous demande de pardonner, on vous demande de pardonner ou de vous faire pardonner par rapport à cette personne que vous observez. On vous demande de pardonner par rapport à quelqu'un de votre foyer éventuellement ou qui habite près de vous. Oui. Ouais. On parle de maison et on parle d'union. Donc vous êtes bel et bien en couple. Soit vous êtes en couple, soit vous souhaitez, mais d'abord vous devez faire un acte de pardon, soit vous souhaitez créer un foyer et vous mettre en couple avec quelqu'un. C'est où vous êtes déjà en couple, mais vous observez une personne, mais il y a un pardon à faire, un pardon, quelque chose. Vous devez vous faire pardonner ou vous devez demander, enfin, il y a un pardon à faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ah, et par rapport à l'union, eh bien, vous interdisez votre cœur. Vous n'écoutez pas, vous interdisez d'écouter votre cœur. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.